Chers frères et sœurs, nous voici au seuil d'un nouveau carême, la bonne nouvelle d'un approfondissement de notre vie avec le Seigneur. Ce carême commence dans une période très difficile pour notre continent, avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Vous savez que le pape François nous invite à orienter notre jeûne du mercredi des Cendres vers cette intention. Prier pour la paix, c'est aussi laisser le Seigneur faire de nous tous des artisans de paix dans toutes les dimensions de notre vie personnelle et communautaire. Ce carême nous acheminera aussi, coïncidence des dates, vers l'élection présidentielle dans notre pays. Peut-être avez-vous lu la déclaration du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, l'espérance ne déçoit pas. Il est important que dans des circonstances difficiles, j'en ai bien conscience, chacun se donne les moyens d'un discernement dans la justice, la vérité et la paix. Ce carême va aussi permettre au travail de notre diocèse sur la synodalité, la collaboration de tous les baptisés à la mission de l'Église, de parvenir à sa synthèse, qui me sera remise le mardi saint lors de notre messe chrismale. Nous avons toujours à nous laisser convertir à une meilleure collaboration fraternelle pour que l'Église rassemblée soit aussi envoyée, missionnaire, rayonnante. Le 3e dimanche de Pâques, ce sera dans toute l'Église en France, un jour de prière pour les personnes victimes d'abus. En priant de tout notre cœur pour les personnes victimes, nous prierons aussi pour que le travail de transformation en cours avance de manière telle que l'Église soit vraiment une maison sûre pour tous. Il y aura aussi, bien sûr, au cœur de ce carême, l'itinéraire final des catéchumènes, adultes, collégiens, lycéens, que j'appellerai solennellement au baptême le 1er et le 2e dimanche de carême. Avec eux, nous nous préparons à renouveler notre engagement à la suite du Seigneur. À travers tout cela, il y a un maître mot, la conversion. C'est d'ailleurs le thème des conférences de carême qui auront lieu ici même, à Notre-Dame de Pentecôte, à la Défense. Chers amis, chers frères et sœurs, puissions-nous vivre un carême de conversion, c'est-à-dire un carême de joie qui nous dispose à la lumière toujours surprenante et toujours plus belle encore que nous imaginons de Pâques.